Bonjour. Eh ben, écoute, on est là pour un moment qui est crucial. On est à un an après Mmh, le coaching, un an après oui. un suivi. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Louise, j'ai 31 ans. Là, depuis, 1 an et demi, je suis en reconversion professionnelle. Donc en fait, à la base, moi, je suis infirmière diplômée depuis, 2014 et début 2022, j'ai décidé de me reconvertir dans la gestion du stress, en entreprise et auprès des sportifs amateurs. Les sportifs amateurs parce que voilà, je fais du crossfit depuis 10 ans. En tant qu'amateur, j'ai fait pas mal de compétitions et puis, en fait, ma passion parce que j'étais, vraiment enfin, je suis vraiment passionnée par ce sport-là, m'a menée vers le burn-out en 2018. Donc 5 ans après, j'ai commencé à me poser un petit peu des questions sur, qu'est-ce qui m'avait menée vers là? Donc c'est pour ça que, voilà, que j'ai rencontré Fred, en fait, que je t'ai rencontré. Ok, donc on se retrouve là en octobre, enfin septembre 2022. Ouais. Comment tu te sentais là dans cette situation-là? Bah, j'étais vraiment perdue, hein. Quand j'ai fait appel à toi, je me souviens que j'étais perdue parce qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Je venais d'être maman, j'avais donc du coup ma reconversion qui était en cours. Je savais ce que je voulais faire, mais c'était très flou dans ma tête. C'était pas clair, en fait. Qu'est-ce que je voulais, transmettre? Et à côté de ça, au niveau sportif, j'étais un petit peu au point mort, j'avais pas confiance en moi, j'avais beaucoup de mal à réévoluer dans ma pratique. Donc c'est pour ça, en fait, par une connaissance, commune que quand Marc m'a parlé de toi, je me suis dit: «Ah oui, ça pourrait peut-être m'aider», donc j'ai pas trop réfléchi, en fait, hein, voilà, je savais que j'en avais besoin à ce moment-là, pour y Bah, voir plus clair. merci Marc, hein, d'ailleurs. Bah oui, merci Marc. Et d'ailleurs, du coup, donc toi, tu as choisi l'option double, comme Oui, certains font avec moi, c'est-à-dire que une partie où tu choisis de venir à l'immersion givrée, vivre cette aventure-là, cette transformation-là, et en même oui, temps avoir la partie suivie sur 7 mois, voilà, pour oui. arriver à mettre de la clarté, vu que tu me disais ton besoin. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à choisir ce programme? Hem, Parce que je me suis dit déjà, quand on veut, faire un métier, d'accompagnement auprès de la personne, auprès de l'humain, il faut soi-même d'abord, bah, être au clair avec soi-même. C'est Mhm. pour ça que je me suis dit qu'être accompagnée d'abord moi, c'était un peu la première étape pour pouvoir accompagner sereinement aussi les autres. Donc bénéficier de ton accompagnement déjà, c'était la première chose. Pour moi, c'était l'étape indispensable. Ça m'aiderait après derrière à pas projeter mes propres, peut-être mes propres craintes, sur les autres. Ok. Donc ça, c'était la première chose et puis après, quand tu m'as parlé du stage givré, je me suis dit que, ouais, ça, c'était un super truc à faire, voilà, qui pouvait, bah, me faire connaître le dépassement de soi que j'ai connu dans mon sport, mais d'une autre manière, en fait, pour casser un peu Hmm. toutes les Ça, c'est peurs, ton côté challenger ouais, c'est qui a été ça. réveillé. Oui, oui, exactement, ouais. Ah ouais, j'étais hyper enthousiaste. Je me suis dit: «Ah, ça va être trop cool ça, je vais pouvoir me la raconter après auprès des autres et tout». Ok, donc pour ceux qui ne le savent pas, le stage livré, ça consiste pendant 2 jours, à s'immerger dans toute forme de froid, d'accord? D'ailleurs, on va regarder quelques images Mmh et parce qu'on sait que l'image vaut bien plus que les paroles. Je vais vous Oui. partager ça et puis tiens d'ailleurs, si tu peux nous commenter un peu ce que tu as ressenti euh, Mmh. pendant ce stage. Oui. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'était le deuxième jour, ça. Heu, Ça, c'est le plus beau moment du stage, ça. Quand on est arrivé en haut là Hmm. et la dernière chose, voilà, à faire, enfin, du moins la dernière exposition froid, c'était de se laisser tomber dans la neige. Heu, Ça, j'ai vraiment adoré ce moment parce qu'on était vraiment, tout en haut. On avait l'impression d'être sur le toit du monde un petit peu, hein. Ouais, Il pouvait d'ailleurs, tout arriver. Ouais, tu étais sur le toit voilà, du monde, mais avant, après c'est ça. et là, ouais, ça, c'était génial ça. Hmm. Franchement, Ça te fait un quoi de un revoir moment dans une ces... bulle. Ça te fait quoi de revoir ces photos-là? Bah, ça me donne envie d'y retourner. Parce que sur le coup, c'est vrai qu'après avoir fait le stage, j'avais dit à Flo: «Ah ouais, non, j'ai pas très envie de le faire maintenant là». C'était dur quand même mentalement et finalement,
bah, non, en fait, c'était trop bien et là, avec 1 an de recul, là, je me dis que j'aimerais bien le refaire quand même. Ben, on voit Ouais, même que les c'était givrés génial. ont envie de revenir. Donc voilà, Ouais, tu parlais de l'ascension. ouais, ça, c'était super. Donc là, on s'est fait, Vraiment, à peu près ce jour-là, 600 m de dénivelé, en raquette, ouais, par les températures, négatives, ouais. voilà, pour finir en haut à s'immerger comme vous l'avez vu, sous la neige. Mmh. Heu, je sais que ça, c'est assez particulier pour toi. Bah, ça, c'est mon fond d'écran. C'est mon fond d'écran parce qu'à chaque fois que je pense à mon travail maintenant, quand j'ouvre mon ordinateur, en fait, je tombe sur cette photo et je me souviens pourquoi, je me suis reconvertie. Parce que pour moi, là, cette photo, ça c'est les valeurs, en fait, justement de l'accompagnement, hein. C'est le fait de ouais, de s'élever, de viser le ciel, de toujours regarder vers le haut, d'être dans l'effort aussi, parce qu'on a fait un effort physique quand même pour arriver tout là-haut, mais Mmh, tout ce qu'on y a gagné, c'était tellement, puissant que l'effort, en fait, on l'a vite oublié, quoi. c'est Non, ça, ça c'est c'est cette photo, ça. elle est magnifique. Ça, c'était le 1er jour Donc ça, c'était et très tout va challengeant. Alors on allait près de la cascade. ah oui, ah ça c'était ouais. Ça, c'était le pire. Je crois que j'ai jamais autant tremblé de ma vie. Mmh. Alors c'est vrai que c'est un contexte qui est très effrayant en bas puisqu'il y a le froid, hein, on est dans des Mmh, températures négatives bien sûr, hein, tout en étant juste en maillot et il y a le bruit, ouais. l'environnement en bas est extrêmement, pas séduisant, on va dire. Voilà Mais et on on y va va quand se même. et on y va quand même. Donc Ouais quels sont et tout va tes bien. apprentissages de ce stage quand tu regardes, toutes ces photos? Mmh. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Bah, moi, le plus, ce que j'ai toujours dit et ce que je redis encore aujourd'hui, pour moi, c'est toujours cette histoire de prix à payer, en fait. Parce que s'exposer au froid, ça demande, bah, c oui, ça a un prix, voilà, il faut se préparer, il faut passer nos peurs, nos appréhensions. Mais pour moi, c'est la vie, en fait, en règle générale. C'est pour ça que ça m'a parlé. Pour moi, là, le stage de 2 jours, c'est un peu, bah, dans la vie, ça se passe comme ça. Mmh, C'est-à-dire, on a des peurs, on a des craintes, mais si tu les dépasses, tu gagnes beaucoup plus après. Déjà, tu es fier de toi. C'est ce qui s'est passé, hein. C'est qu'en fait, on n'a pas reculé, on y est allé et puis en plus, voilà, j'ai le sourire sur toutes les photos, c'était que finalement ça se passait bien et en fait, après on se sent tellement bien après, par exemple, s'être immergé dans l'eau, on a l'impression d'être dans un coussin de chaud, enfin c'est vraiment ça fait du bien, quoi et là tu te dis: «Ah bah non, je regrette pas et heureusement que je me suis lancée, sinon j'aurais eu que des regrets». Pour moi, c'est mmh, ça, en fait, ce que je ressors, ce que j'en retire, excellent. pardon. Mmh, Alors, on a fait le tour à peu près des images. ouais. Hem, j'aimerais que maintenant que tu témoignes, puisqu'on a fait le stage, voilà, donc il y a souvent, un effet transformationnel assez rapide. Il y a un effet waouh en 2 jours, voilà, parce que vous connaissez pas le programme, vous vous laissez, Mmh, complètement, porter et mmh, j'aimerais savoir que pas que lié au givré, mais avec tout le travail qu'on a fait. C'est pour ça que j'ai mis aussi, ce petit tableau. On a pas mal bossé dessus aussi en séance individuelle autour de ça. mmh. Hem, est-ce que tu peux dire clairement un petit peu, bon, ça fait 1 an maintenant, qu'est-ce que tu as obtenu, en partie grâce à tous ces efforts? Bah, c'est surtout le gain de confiance. Juste parce que quand, au début de l'accompagnement, j'étais beaucoup plus dans l'émotionnel et puis, je m'excusais pour tout, en fait. J'avais l'impression que, je méritais pas, ce que j'avais, voilà, que ouais, que je manquais vraiment de confiance et ça, c'est le gain de confiance, c'est vraiment ce qui est arrivé, pas tout de suite, hein. Ça a pris du temps, heu mais je me suis rendu compte que le travail à faire, il était intérieur. C'était Mmh, à moi de travailler dessus. Enfin, moi, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est: «Tu m'as, ôté les œillères et c'est grâce à toi que j'ai réussi vraiment à voir, beaucoup plus large et que j'ai compris que c'était un travail aussi à faire, sur soi, que j'étais responsable aussi de mes pensées, de mes comportements, donc c'était à moi de me bouger aussi, hein. Il y a cette notion-là, hein. mmh. Heu, Alors donc d'ailleurs, c'est tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux ouais. dire justement en termes de concret, ce que tu Mmh. as obtenu, ce que tu arrivé à faire, à avoir en termes de résultats en tout cas? Bah, j'ai eu l'idée d'écrire un livre. Alors, le truc, j'avais jamais pensé, c'est toujours comment je raconte comment ça s'est fait, c'est-à-dire, un soir, d'un coup, j'ai un espèce de plan qui m'est apparu dans la tête et puis le lendemain, je me suis mis à écrire et ça, c'était au mois de février et finalement, je l'ai écrit en 1 semaine
et après j'ai eu l'idée d'avoir les illustrations en plus. Donc finalement, en 9 mois, j'ai pu écrire un livre qui vraiment explique, tout ce cheminement, hein, qu'on fait dans sa vie, quand on se lance dans des projets, qu'on échoue, et qu'on se relève derrière, parce que c'est ça l'idée. Mmh. Je pense que c'est l'accompagnement qui m'a aidée, en fait, à me reconnecter à ma petite voix intérieure, parce qu'on a tous notre petite flamme intérieure, et je pense que tu m'as aidée à ça, à me reconnecter à moi-même pour voir vraiment, ce que je voulais faire de tout ça. Donc le Mmh. concret, c'est ça, et puis aussi, Et en termes de CrossFit alors, qu'est-ce qui en est venu suite à ça? Avec bah, ces avec cette confiance qui a réaugmenté? en termes de CrossFit, j'ai pu refaire des compétitions derrière. Heu, donc j'ai réussi à travailler sur moi pour, comment dire? Pour que ça se passe bien, pour que la compétition se passe bien, pour travailler sur ma pression que je me mets tout le temps. Ce qui a fonctionné parce que j'en ai fait 2 et ça s'est très bien passé. Mais je pense aussi que ça m'a aidée à passer, à fermer une page. C'est-à-dire qu'en tant qu'athlète, pour moi, aujourd'hui, c'est pas que c'est terminé, mais j'ai envie de passer à autre chose. Je veux plus être de ce côté-là, du côté CrossFit. Maintenant, je veux aider les autres. Je veux transmettre aux autres athlètes et je pense que sans cet accompagnement-là, je serais restée, encore encore un peu derrière. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je Mmh. veux dire? Ouais, 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 J'aurais pas être en fait ce deuil. révolution et pas en Ouais, évolution vers, ce que tu as envie de devenir donc du coup exactement. d'ailleurs ton livre et en est le témoignage, hein, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Amazon, s'appelle, «Révèle-toi». Oui, à travers ta discipline. C'est ça, à travers ta discipline, donc Louise Retailleau, vous pouvez le retrouver en tout cas sur Amazon et Mmh. vous allez voir aussi tout le talent que Louise a dans sa façon de dessiner et d'avoir mis de l'image derrière ses mots. C'est un de ses talents, je vous laisse découvrir en tout cas. Yes. C'est gentil. Hem, donc on a vu les résultats à court, à moyen et long terme. Est-ce Mmh. qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter ou? Bah, niveau travail, la confiance, ça va avec, mais je vais beaucoup plus facilement vers les autres et ça, c'est un gros gain aussi parce qu'avant, je j'osais pas. Mmh, Donc ça, c'est du concret aussi. C'est le fait d'oser aller voir les gens et de se dire: «Bah, si ça marche pas, c'est pas grave. voilà. Je passe à autre chose» et ça, c'est important parce que sinon on n'y va jamais, quoi. Et ô combien Donc c'est ça, pour moi, important quand c'est tu es entrepreneuse, hein, aussi et que oui, tu montes ton entreprise parce que c'est quand même, ce qui s'est passé en même temps. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est du concret. C'est que maintenant, j'ose aller voir les gens et si ça matche pas, bah, tant pis, moi je next, hein. Il faut OK. avancer. Voilà. Mmh. Louise, dernière question, est-ce que tu recommanderais du coup, le combo, stage givré et accompagnement, Mmh. et pourquoi? Ah oui, mais moi je recommande à 100 forcément, ça a fonctionné, mais c'est surtout si vraiment les vous avez envie de bouger, mais si la volonté elle est réellement là, bah, il faut y aller, il faut oser et en fait, on est gagnant. On est gagnant parce que, voilà, je pense que ça, comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots. Il faut oser, il faut dépasser nos peurs. Si on fait le stage et si on fait l'accompagnement, bah, voilà, on dépasse déjà cette peur de, comment dire? De faire une introspection personnelle et pourtant c'est super important quand on est perdu. Donc pour moi, je recommande à 100 faites-le et puis, bah, vous verrez bien ce qui arrive, mais si vous avez vraiment envie de bouger, ça fonctionnera. Il y a OK. aucun doute là-dessus. Merci Louise et j'aurais juste, une dernière, question. Est-ce que tu as des anecdotes, que tu aimerais, partager soit pendant le stage givré, soit pendant l'accompagnement ou des moments, clés qui ont été importants pour toi? Ça peut être une phrase ou une situation qui s'est provoquée, qu'on ait partagé Ah, ensemble ou en dehors, après, dans ah ta j'en ai vie? une, oui. Ouais? Pendant le stage, quand on était, de nuit dans la rivière là et qu'on était tous en train de faire: «Oh» et qu'on s'est mis à chanter «Oh Happy Day», tous ensemble. Ça, c'était Mmh. génial. Ah là, c'était un vrai moment de communion avec la nature, entre nous, ah ça, c'était super. À chaque fois que j'y repense, quand j'entends «Oh Happy Day» d'ailleurs, je repense à ce moment-là, voilà et puis maintenant, dès que je prends une douche froide, je me dis: «Mais comment j'ai réussi à faire le stage, givrée?» Quand je j'allume le robinet sous la douche et que l'eau elle est froide, je me dis: «Ah non, j'ai pas envie d'y aller là, comment j'ai fait déjà?» Donc voilà, il y a toujours un petit moyen de revenir à ce stage-là et quand j'y repense, je me dis que ouais, c'était génial quand même. C'est gravé dans la mémoire. Ah, elle a fait un bel ancrage en tout cas. Louise, Mmh. grand merci de ta confiance, ça m'a fait vraiment plaisir. Bah, c'est vraiment le type, entre guillemets, de profil que j'adore, accompagner pour plusieurs raisons. Heu, Profil sportif dans la façon de penser, dans la façon de bouger. Tu l'as dit, bah, si vous avez envie de Ouais. bouger, bah, c'était ton cas vraiment. Voilà, Mmh.
aussi également des gens qui testent, qui osent se mettre en action. Le fait de oser, c'est pas juste mettre en action pour en action. Voilà, c'est je vais Mmh. à l'endroit où, il y a peut-être des peurs et il y a pas de souci, j'y vais quand même, voilà, Mmh. malgré l'illusion J'ai de peur mais tout j'y vais. cela. Exactement. Et Mmh. puis, ce profil, sportif en reconversion, vers quoi tu as envie d'entreprendre, au fond de tes tripes Mmh. et ça fait vraiment Ouais. plaisir en tout cas. Donc Mmh. merci Louise de toute ta confiance. Bah, merci à toi Fred. Merci beaucoup. Hop.